C'est parti pour cette rencontre. L'arbitre de ce match sera Monsieur Derrien. Nalis. Elle cherche à donner à Petersen et pas de mésentente dans la surface de réparation et avantage aux Mexicains. Marquez. Ouverture vers Purcho qui a évité la touche. Karim a effacé son vis-à-vis. Giuli, Gallardo, ça va vite. Purcho qui n'est pas hors jeu et qui va essayer de frapper. Le ballon est sorti. Gros danger déjà devant la cage d'Éric Durand. Mais Laurent l'a dit tout à l'heure, hein, David, il faut absolument priver les joueurs de Monaco de ballon. Si Bastia joue dans le camp de l'AS Monaco, là, il y aura sûrement moins de problèmes. Et il y aura un pressing tel que Monaco va avoir peut-être du mal à s'équilibrer. Par contre, si Monaco a le bénéfice du ballon, là, il y aura problème. Et voilà un bon mouvement justement pour Bastia avec le centre en retrait. Mais pas suffisamment en retrait justement pour inquiéter Jean-Marie Aubry qui relance immédiatement à la main. En tout cas, début de match assez plaisant, assez vivant des deux côtés. Purcho perd le bénéfice de la touche. Jurietti pour la remise en jeu. Schwersewski. Souma attaqué par Purcho et Simone. Ouais, bonne ouverture, mais hors jeu de Frédéric Ney. Ouais, c'est sûr qu'au niveau défensif, comme on joue avec beaucoup de marquage individuel ce soir, je crois que quand les joueurs monégasques bougent un peu de tous les côtés, c'est lui qui doit boucher ces brèches-là. Et donc je crois qu'il s'y attelle bien depuis le début. Et attention justement au coup de pied arrêté. Encore un corner très bien tiré. C'est pour l'instant le danger numéro 1 pour Bastia. Ces corners aussi bien à gauche avec Gallardo qu'à droite avec Marco Simone. On a revu ce coup de tête qui aurait pu inquiéter Durand. Ah oui, ça va être le 5e ou 6e en moins de 20 minutes pour les Monégasques. Alors Laurent, dans ces coups-là, qu'est-ce que tu demandes quand tu es sur le terrain là? Je crois que sur les coups de pied arrêtés, tout est déjà prévu dans les vestiaires. Oh, il était bien tiré encore une fois ce corner. Magistralement tiré, pardon Laurent, mais la claquette encore une fois d'Éric Durand et ensuite une tête au deuxième poteau et le sauvetage. C'est évident, regardez. Ah, il la touche même pas, je crois, Durand. C'est la barre transversale hein, qui a repoussé. Grosse alerte encore. Et pas de faute cette fois. Oui, Laurent, on revient sur les consignes. Ouais, je disais donc que les consignes sont prévues bien sûr à la causerie et juste avant le match. Chaque joueur connaît le travail qu'il a à faire. Pour notre organisation, il y a Morley Souma qui se positionne au premier poteau et ensuite c'est une série de marquages individuels. Moi, ça, je pense que c'est bien. Et nouvelle ouverture vers Frédéric Ney. Ça, c'est une balle de but pour Bastia. Ney qui a un petit peu trop poussé son ballon. Mais quelle sortie de Jean-Marie Aubry. Ah, on a vu cette balle aller un petit peu trop loin. Et coup franc rapidement joué par Frédéric Ney. La Chuer. Ballon contré et renvoyé. Mendy. On la reverra, cette contre-attaque menée par Frédéric Ney. Le voilà. Alors c'est un petit peu après, il a réussi quand même à placer sa reprise. Oui, je pense qu'il a poussé un peu trop son ballon là, voilà, juste non, pas au départ de son contrôle. En tout cas, Bastia qui a résisté malgré les corners successifs et Bastia qui a, on le rappelle, la meilleure défense du championnat à domicile. 3 buts encaissés seulement en 8 matchs. Et le dernier but ici même, c'était le 25 septembre, il y a 2 mois et demi. Que Bastia n'a plus pris de but devant son public. La contre-attaque, l'offensive corse maintenant avec la reprise de Nalis. Elle est contrée par Contreras et c'est un corner. Voilà enfin de la spontanéité. En première intention, cette reprise de Nalis à l'entrée de la surface. Oui, reprise de plein fouet qui aurait pu être déviée malencontreusement. C'est toujours comme ça qu'on peut prendre voilà, sur ce contre-là et elle aurait pu aller au fond. Ah, elle était cadrée. Donc c'est le Polonais effectivement qui va prendre son élan, c'est frappé. Ça a réussi à contourner le mur, à percer le mur, mais c'est à côté. Et c'est Henri Biancheri qui avait déclaré, qui avait en tout cas repéré, qui avait dit s'il ne réussit pas à Monaco, je veux bien être licencié. Et il pourra garder sa place, Henri Biancheri, parce que Marquez s'impose dans cette formation monégasque. Et en plus marque des buts, on l'a dit tout à l'heure. Et Marquez, il jouera 1 minute de plus dans le temps, après le temps réglementaire. Oh, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Justement, le temps réglementaire est dépassé. L'une des dernières occasions
avec cette transversale à destination de Giuli, mais Jurietti qui a pu éviter d'ailleurs la touche et qui continue. Dernière possibilité de cette première période pour les Bastiais avec Petersen qui déborde le long de la ligne de touche. Le ballon n'est pas sorti. Le centre peut-être pour Frédéric Ney. Il a trop poussé à nouveau son ballon. Et intervention de Raphaël Marquez. Souma. Nalis. Ça repart pour Bastia. Et encore une belle ouverture ici avec la sortie de Jean-Marie Aubry. Très autoritaire. Mais bonne sortie qui avait bien anticipé le gardien monégasque. Même s'il s'est un petit peu fait mal sur ce choc, une petite béquille avec Ney. La minute supplémentaire est dépassée. Allez, récupération de Matingou avec Ney qui va peut-être frapper, c'est contré. Matingou, nouveau centre et renvoi de Giuli vers Souma. C'est la mi-temps et pas de but. Mais de belles choses, hein, Charles et Laurent. Oui, de très belles choses, un match relativement équilibré. Monaco a eu son début de match, Bastia a eu la suite. Oui, c'est vrai, Monaco était très dangereux dans les 10 premières minutes. Et puis Bastia, au fil des minutes, s'est repris. Et on va retrouver Fabrice Poulain. Oui, en compagnie d'attaquant monégasque. Dado, match un petit peu particulier pour vous de venir jouer ici à Bastia. Vous avez joué pas très loin à Ajaccio. Et match difficile parce que très musclé, très engagé. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup d'engagement physique, hein, mais on savait de toute façon. Hein. On devrait d'abord gagner tous les duels avant de mettre notre style en jeu. C'était pas vraiment évident parce qu'on perd beaucoup sur les relances. On n'arrive pas à trouver les Gallardo et Giuli, on n'arrive pas à les trouver. Et notre jeu, ça se sent tout de suite. Et bonne deuxième mi-temps, en espérant que vous les trouviez en deuxième mi-temps. Merci Dado. Et on revoit quelques occasions et notamment cette frappe contrée, la dernière de cette première période, contrée par Willy Sagnol. Grosse résistance dans la défense monégasque. Et puis voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, l'occasion sur la barre, ce tir, et bien Eric Durand l'a vu, confirmation, l'avait bien effleuré et a réussi à dévier ce ballon sur la barre transversale. Et puis ce ballon aussi, cette ouverture, cette contre-attaque menée par Frédéric Ney. Excellente sortie de Jean-Marie Aubry qui fait mieux qu'assurer l'intérim en l'absence de Fabien Barthez. Plusieurs sorties décisives. Cette reprise de Nalis. Et finalement, encore une sortie aussi de Jean-Marie Aubry. Finalement, Charles, Laurent, les Monégasques ont été dangereux sur coup de pied arrêté. Les Bastiais ont joué un petit peu leur style de jeu classique, des contre-attaques, des espaces. On essaye de gagner un duel face aux gardiens. Ouais, des ballons derrière la défense et ça fait des situations dangereuses. Je pense que c'est un bon 0-0 parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions et je crois que ça ne reflète pas du tout la partie. Ouais, on va avoir des buts certainement en seconde période, Charles. On l'espère. Bon, je pense que ça va repartir prudemment d'un côté comme de l'autre parce qu'effectivement il y a un tel marquage au milieu de terrain que les Monégasques aussi qui d'habitude ont le contrôle de la balle, la maîtrise plus importante, se posent des questions et commencent à balancer aussi, à sauter les lignes. Voilà, donc les Monégasques doutent un peu. Laurent, c'est un championnat assez incroyable quand même. Il y a des résultats qu'on peut absolument pas prévoir. J'imagine que tous les parieurs du loto sportif s'y perdent et rêvent du pactole, mais pour cela il faut trouver les bons résultats. Il y a des résultats assez incroyables quand même. Ouais, je crois qu'il y a eu un nombre de surprises incalculables depuis le début de la saison, notamment des équipes comme le 3 et Sedan qu'on n'attendait pas à cette place-là et ils réussissent et très bien et de plus à l'extérieur et contre des grosses cylindrées. Donc c'est vrai que les parieurs du loto, ils ont du choses à se faire. J'ai envie de vous demander, vous vous situez dans quelle partie? Est-ce que vous estimez être dans un groupe des équipes qui visent le maintien? Est-ce que donc vous regardez les équipes du bas de tableau ou alors vous regardez plus haut? Mais écoutez, il faut déjà regarder le classement. Je pense que pour l'instant on regarde plus derrière que ce qui peut être devant. Donc on va essayer de gagner déjà aujourd'hui pour se repositionner. Je crois que une série de 2-3 bons résultats remet tous les objectifs en cause. Donc il va falloir s'imposer à domicile et pourquoi pas créer une surprise à l'extérieur. Et à ce moment-là, les objectifs seront tout autres. Ouais, Charles, hein, c'est pareil. Hein. David. Oui, allez-y, Fabrice. Excusez-moi, je suis en compagnie de Yann Lachefer. Yann, une première mi-temps très enlevée avec des possibilités de jeu parce que les défenses sont très remontées et on a vu souvent que les ballons en profondeur étaient dangereux.
C'est ce qu'il faut faire, il faut continuer à jouer comme ça avec autant d'intensité. C'est vrai que bon, Monaco joue très haut, nous on essaye de jouer très haut aussi. Ça fait que le terrain il y a beaucoup de monde et ça fait qu'il y a des espaces derrière les défenses, donc il va falloir essayer d'en mettre une ou deux par-dessus et essayer de trouver les attaquants dans le beau tempo parce que je vous dis Monaco essaye de jouer en contre et en pressing, donc c'est très gênant, ça fait que il y a beaucoup de pertes de ballon, beaucoup d'imprécisions, mais bon, le terrain est bossé aussi, donc ça facilite pas le beau jeu, la construction, mais bon, il faut s'appliquer, être vigilant parce que c'est un match très très dur. Et au milieu de terrain, et notamment pour vous, réagir très très vite quand vous avez le ballon dans les pieds parce qu'il y a un tel pressing qu'il faut donner la dernière passe très vite. Ouais, c'est ça, il faut essayer de voir avant, c'est pas évident, mais en plus moi avec la difficulté du terrain, essayer de jouer vite et juste, et c'est ça le plus dur. Et bien vous avez encore 45 minutes pour ça, merci. Ouais, on entend souvent, hein, Charles, l'état du terrain. À votre avis, justement, le match peut se jouer, peut se délier un petit peu sur coup de pied arrêté, sur. Oui, c'est comme on l'a dit jusqu'à présent, il y a une grosse bataille de milieu de terrain et c'est vrai que ça peut se jouer sur coup de pied arrêté, surtout pour Monaco sur les corners et surtout sur un contre de Bastia. Donc les Bastiais, disons, se sont sortis assez bien de la situation et ils sont moins en difficulté qu'en début de match. Et là, on va voir en deuxième mi-temps En tout cas, on a vu que les Bastiais avaient les moyens de réussir quelque chose, mais attention à la moindre erreur qui vraiment peut se payer cash. Comme ici, par exemple, c'est un coup franc en faveur des Monégasques. Pas de changement a priori, Fabrice. On a toujours vu sur le banc des remplaçants David Trezeguet. Oui, pour l'instant, aucun changement d'un côté comme de l'autre. Une faute de Matingou. Et on va retrouver le pied droit de Marcelo Gallardo. Ça va certainement plonger au point de pénalty. C'est déjà fait avec Giuli qui a dévié ce ballon. Et finalement, renvoi de Frédéric Mendy. D'Acosta avec Marco Simone. Et pas de faute de Mendy, bien au contraire une touche en faveur des Corses. Et Marco Simone extrêmement discret avant le match. Il n'est pas sorti avec ses coéquipiers. Oui, Mendy connaît très bien Marco Simone, il a déjà... Ah, ils se connaissent bien. Hein, très bien même. Et je pense que... Et pour l'instant, ça reste dans un bon esprit. Les retrouvailles entre les deux. Schwersewski, contré par Marco Simone. Nouvelle touche pour Bastia. Laurent, est-ce qu'il y a souvent comme ça des contentieux entre des joueurs qui ressurgissent? Oui, certains, il ne faut pas le cacher. Mais bon, je pense que Fred a eu souvent Marco Simone au marquage. Et bon, ils se connaissent bien, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont eu des accrochages, mais bon, on ne peut pas continuer à penser qu'à ça, il faut penser à jouer au football. Ouais, pour l'instant, ça s'est bien passé. La frappe de Ludovic Giuli. La première de cette seconde période, ça passe nettement au-dessus. Pour ce match, jouer un horaire inhabituel, 17h. Marquez. Et encore ces changements, ces longues transversales. Cette fois vers Giuli, oui Fabrice. D'ailleurs David, je vais peut-être laisser... Oui, parce que Giuli est encore dangereux, mais sorti d'Éric Durand. Allez-y Fabrice. Oui, vous parliez de l'heure inhabituelle à 17h. D'ailleurs Charles a failli louper la rencontre, puisqu'il est allé voir son équipe. Oui, d'ailleurs on n'a pas le résultat. Oui, à la mi-temps, mon équipe était gagnée 1-0. Et puis là, je ne sais pas. Et votre équipe qui j'attends est un coup de fil. Vescovato. Vescovato, près de Bastia. Yann Lachuer va peut-être frapper. C'est pas mal fait ce qu'a fait Yann Lachuer. Mais toujours extrêmement concentré. Jean-Marie Aubry qui n'a pas tremblé sur ce coup-là. Avec l'interception justement de Marcelo Gallardo qui va frapper. Qui hésitait à glisser ce ballon. Le corner de Marco Simone. Du point Éric Durand qui a éloigné le danger. Récupération de la Mouchi, nouvelle tentative à l'entrée de la surface, directement sur le micro. De nombreuses frappes comme ça qui ne sont pas cadrées. Et l'entrée à venir
donc de Pierre-Yves André. Changement au Sporting Club de Bastia, sortie de Dan Petersen. Oui, je pense que le moment est bien choisi hein, pour faire entrer Pierre-Yves. Laurent. Ouais, je pense que Pierre-Yves a un gros abattage au niveau physique, il va vite, il rechigne jamais. Et je pense qu'il peut débloquer la situation. Et le voilà justement, son premier ballon bien négocié par Pierre-Yves André. La contre-attaque avec Yann Lachuer et Pierre-Yves André qui va frapper, c'est contré, peut-être même par Lachuer également. Il faudra revoir cette grosse occasion bastiaise au ralenti. Et en tout cas, entrée, coaching qui aurait pu être parfait. Matingou qui a évité la touche et le ballon reviendra dans les pieds de Lamouchi. Et là, ils étaient quasiment en supériorité numérique, les Bastiais, sur ce coup-là. Je pense que c'est une bonne rentrée parce que de se créer une occasion de suite comme ça, on est de suite dans le coup. Alors que des fois, souvent, c'est pas évident de rentrer dans un tel match. Et ce qui est intéressant avec Pierre-Yves André, c'est qu'il va défier systématiquement son adversaire direct, il va le provoquer. C'est un attaquant qui aime bien la profondeur et c'est vrai que ça offre beaucoup de solutions. D'autant plus, comme le disait Yann Lachuer à la mi-temps, eh bien, les défenses jouent très très hautes, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'espace derrière. Donc l'apport de Pierre-Yves André pour Bastia peut être intéressant. Du côté de Monaco, on se soucie un petit peu de Raphaël Marquez qui a un petit problème avec la cheville. Il boite de temps en temps et donc on est très attentif avec Michel Franco, le kiné de Monaco. Ah, effectivement, on le voit se toucher la cheville. Raphaël Marquez, auteur de ce tacle tout à l'heure. Voilà Pierre-Yves André, alors qu'on a vu que sur l'occasion d'André, c'était bien le talon de Lachuer qui avait contré cette balle. Morley Souma, dernier rempart, qui va empêcher Gallardo. Non, car Gallardo a eu le contre favorable et il insiste. Il y a David Trezeguet qui monte dans la surface. Gallardo qui continue, qui est passé. Et Gallardo qui rentre maintenant dans la surface, qui réussit le crochet, qui va peut-être réussir l'exploit. Et David Trezeguet qui n'a pas pu placer ce coup de tête. Mais quel génie encore chez Gallardo. Attention au contre Bastia. Et heureusement, la Vista de Durand a empêché le but de Monaco. Ouais, bonne anticipation encore une fois d'Éric Durand. Les gardiens sont les grandes vedettes ce soir. André. Mais on ne citera jamais assez quand même la délégation sud-américaine, alors que là il y a une touche. Grosse impression de Gallardo, de Raphaël Marquez. Regardez, touche pour qui au départ? Oui, est-ce que le ballon avait franchi entièrement la ligne? Pas sûr. Et c'est une touche pour Bastia. A priori, on aura plutôt dit corner pour Bastia ou touche pour Monaco, me semble-t-il. Bah, ce sera une touche pour Bastia. Lachuer. Jurietti. Le centre de Jurietti avec Pierre-Yves André qui n'a pas pu s'élever devant Contreras et rageur Pierre-Yves André parce que lui aussi est un battant et il veut la victoire. Et les deux entraîneurs debout, regardez. Souma. À destination de Pierre-Yves André, toujours Marquez de la tête. Ça va revenir avec Lachuer. Et là, il y a encore un bon coup à jouer pour les Bastiais. La reprise de nez, non, a préféré contrôler ce ballon. Face à lui, Sagnol. Le centre de nez, quel joli centre encore. Et toujours le chat en action. Jean-Marie Aubry. Gallardo, contré. Avec Matingou. Quel match aussi de Franck Matingou. Schwersewski, le centre pour la tête de Djetou. Souma vient devant vers Lachuer. Lachuer qui évitera la sortie et ensuite il avait peut-être le temps de contrôler, de prendre son temps en tout cas pour centrer. Je crois qu'on ne s'attarde plus à monter les ballons par le milieu de terrain, on joue directement de derrière devant. Est-ce que c'est la bonne solution, Laurent, même s'il reste 10 minutes? Est-ce que tu crois que mettre les ballons systématiquement devant Bon, moi je pense qu'il faut continuer, peut-être pas trop à balancer, mais bon, à essayer de porter le danger devant, quoi. Donc
il reste 7 minutes, il faut tout faire pour essayer de marquer parce que si on marque, on a le match gagné, quoi. La Chuer, bon ballon donné à Giorietti. Sur le côté gauche, Giorietti qui lui a le temps de centrer. Il est contré par Sagnol. Et ensuite Ludovic Giuli qui est accroché par Giorietti. En tout cas, même s'il faut continuer à aller de l'avant, parce qu'il est évident qu'il faut essayer de gagner cette rencontre, les consignes des deux entraîneurs respectifs, c'est d'être très très attentif défensivement, parce que les deux entraîneurs sentent très très bien que ce match, sur une toute petite faute individuelle, eh bien ça peut faire basculer la rencontre. Alors c'est vrai qu'il faut aller devant, mais il faut faire attention aussi derrière. Ouais, c'est vrai qu'on est passé près de la correctionnelle sur un ballon perdu par Morlaix. Mais bon, je pense qu'on peut rester quand même assez serein derrière, tout en essayant d'aller marquer ce but. Nalis, tête baissée, qui accélère Nalis. Et qui obtiendra un coup franc. On essaie de gagner du temps maintenant du côté monégasque. On sent que ce point finalement serait une bonne opération parce que la domination cette fin de match elle est bastiaise. Et le pauvre David Trezeguet est en train d'imiter Marco Simone. Lui non plus n'a pas beaucoup de ballons. Ce coup franc a été tiré, bien tiré, la tête de Giorietti, la reprise et c'est le but. Un but venu d'ailleurs, signé Zoumana Camara. Quelle reprise exceptionnelle de Camara sur cette remise aussi impeccable de Franck Giorietti. Écoutez l'ambiance et regardez Zoumana Camara. Alors est-ce que c'est Camara ou Mendy hein? Laurent, Charles, on va revoir ce qui s'est passé. Fabrice au bord du terrain. Personne se mouille. Je crois que c'est Mendy. Alors on va voir. En tout cas c'est Giorietti qui fait la remise et c'est... Oh, c'est pas encore. Ah, c'est peut-être Camara, non? C'est Camara. Le speaker, c'est bien ça, c'est bien Camara. C'est Camara, Ouais, parce que Mendy, vous l'avez vu, il est devant Aubry, on l'avait bien vu. C'est bien Zoumana Camara qui exécute une reprise de volée quand on est venu d'ailleurs, c'est clair, parce que cette reprise-là, on la tente à l'entraînement. En entraînement, parfois elle rentre. En match, elle ne rentre jamais. Sauf ici, à 5 minutes de la fin. Et en plus, s'il vous plaît, face au leader du championnat, exceptionnel. On pensait que ça pouvait venir sur contre-attaque, sur coup de pied arrêté. Eh bien, c'est venu d'une reprise de volée à l'entrée de la surface. Geste exceptionnel de Zoumana Camara. Et je crois que je ne me trompe pas si je vous dis que c'est son premier but de la saison. Oui, peut-être même premier but chez les professionnels. Parce que si mes souvenirs sont bons, je crois qu'en Italie, il n'avait pas beaucoup joué. Il n'avait sûrement pas marqué avec l'Inter de Milan. Et avec Saint-Etienne non plus. Donc Zoumana Camara eh bien, fait son entrée dans le classement des buteurs. Avec cette reprise à 5 minutes de la fin, Bastia qui mène 1-0. Et David, il faut souligner également la très très bonne remise de Giorietti. Ah oui, Giorietti, oui. Parce que c'est vrai que c'était un véritable caviar. Après, bon, c'est vrai, il y a l'audace, il y a le geste, il y a tout, la prise de risque. Et puis ça réussit à 100%. Gallardo pour ce coup franc. Ah Charles, on reste sans voix hein, quand alors on voit là, ce j'ai le souffle coupé là, hein, sur un but comme ça, j'ai rarement vu. Une remise impeccable et puis cette reprise de volée. Rassurez-vous, on la reverra sous toutes ses coutures grâce à Pascal Baradel qui réalise ce match. Dès le coup de sifflet final, on se délectera à nouveau de ce geste somptueux de Zoumana Camara. Pierre-Yves André qui contre Marquez. Et qui continue, mais Raphaël Marquez qui obtiendra un coup franc. Oui, Laurent Casanova disait qu'il fallait savoir attendre. Hein, et en effet... Voilà, il fallait être patient et y croire jusqu'au bout. Je crois que si mentalement on est fort à ce point, on arrive à gagner des matchs comme ça. Maintenant, une chose que je voulais dire, c'est qu'on a beaucoup parlé des attaquants dans ce match, surtout du côté de Monaco. Je crois qu'on a vu, on a très bien vu des grands gestes techniques de la part des défenseurs, avec Papus Camara et puis Raphaël Marquez tout au long du match. Et ce qui est important, c'est aussi les jeunes aussi, hein, Zoumana Camara, tout jeune, Franck Matingou, qui ont réussi à tenir tête au leader du championnat et à des stars comme Gallardo, comme Simone. Ce n'est pas rien et ça c'est de l'expérience qui s'accumule, cette équipe de Bastia. Qui en tout cas est en train de réaliser quelque chose de très grand, qui en plus a su être patiente. Et puis confirme vos stats, hein, David, hein, puisqu'il marque dans les 10 dernières minutes. Donc,
Alors vous doutez bien qu'il y a beaucoup d'agitation maintenant hein, sur le terrain. Oui. On essaie de gagner du temps du côté de Bastia, ce qui est complètement logique. On va procéder à un autre changement puisque Pierre Laurent va rentrer. Et autre stat, Fabrice, c'est de voir qu'il y a beaucoup de buts comme ça sur des phases de jeu mobile du côté de Bastia. Attention, c'est peut-être pas terminé avec ce nouveau contre. La tête de Nalis, puis celle de Lachuer. Trezeguet, l'embouteillage à l'entrée de la surface. Gallardo contré. Renvoie encore le contre de Lekvinski. Et ce ballon sortira en touche. Alors en Casanova, vous allez rejoindre vos partenaires. Ouais, je crois que je vais pas tarder à y aller parce que ça va être fait dans le vestiaire. Et en tout cas, il reste. Je vais pas trop m'avancer, mais bon. Il reste 40 secondes avant la fin du temps réglementaire. En tout cas, on vous remercie très chaleureusement d'avoir suivi ce match en notre compagnie. On vous souhaite de vite revenir, de soigner cette élongation et de revenir prochain match, hein, c'est sûr. Ben, j'espère, ouais, le prochain match à Nantes. En tout cas, c'était un moment agréable pour moi. Je vous remercie à vous et bonne fin de match. Et merci en tout cas d'avoir été avec nous, Laurent Casanova, qui va rejoindre bien sûr tout naturellement ses copains dans le vestiaire. Il y a encore quelques minutes à tenir. Monaco qui va pousser pour essayer d'égaliser les Monégasques qui n'ont absolument pas démérité, qui pensaient tenir ce match nul. Et malgré les efforts de Gallardo, eh bien, ils n'y sont pas parvenus. Grosse pression bastiaise. Oui, je crois que les Monégasques sont un peu vexés là, hein, sur ce coup là. Ils vont tenter le forcing, bien sûr, un peu dans la pagaille, parce que ça va être... Il va y avoir un changement du côté de Bastia, puisque Pierre Laurent va remplacer Frédéric Ney. Et il y aura également 2 minutes supplémentaires après... c'est pas énorme, c'est pas énorme. 2 minutes, le temps réglementaire effectivement est déjà passé. La sortie de Frédéric Ney et l'entrée de Pierre Laurent. Et carton jaune pour Frédéric Giuli pour contestation. Appelez-le Ludovic. Hein. Pardon. Un partout. L'entrée de Pierre Laurent. Déjà 1 minute, quasiment au-delà du temps réglementaire. Les drapeaux corses sont levés. Renvoi de Morley-Souma le plus loin possible, mais c'est en touche. Il n'y a que 3 équipes qui avaient battu Monaco cette année. C'est Lens lors de la 2e journée 1-0. C'est Bordeaux, 3-2. Et entre-temps, il y avait eu Rennes. Lens, Rennes et Bordeaux. Et bien maintenant, c'est Bastia qui tient sa victoire face au leader et qui surtout, Bastia, va conserver son invincibilité à domicile. Va faire une excellente opération au classement. Même si Monaco n'est pas inquiété. Monaco reste bien évidemment leader. Mais imaginez si le PSG gagne à Metz, Lyon hier a gagné à Rennes. Et bien tout peut être relancé juste avant la trêve. Tête de Camara, Lachuer. Longue ouverture maintenant. Le dernier mot à Jean-Marie Aubry, c'est peut-être la dernière action du match. Ce long dégagement de Jean-Marie Aubry, ils vont tout donner les Monégasques pour essayer d'égaliser. Tête de Mendy, tête de Lamouchi. Gallardo, alerté par Giuli, et Gallardo qui arrive à passer Matingou. Et Matingou qui commet la faute, c'est le dernier coup franc de cette partie. Et un carton pour Franck Matingou. 2 minutes au-delà du temps réglementaire. On peut imaginer que Monsieur Derrien va siffler la fin du match après ce coup franc. Et Djetou est monté. Donc il va y avoir des tiraillements de maillot sur ce corner, sur ce coup franc, pardon. Ouais, c'est parti et c'est renvoyé par Morley-Souma en touche. Et c'est terminé. C'est fini. L'exploit, la victoire de Bastia. Le leader est tombé. Monaco battu 1-0 ici et la série continue. Puisque régulièrement ces dernières années, Bastia venait à bout de Monaco. On vous l'a dit, 3-1 l'an dernier, 1-0 il y a 2 ans. Il y avait eu 0 partout il y a 3 ans, mais auparavant 2-1. Monaco n'a plus gagné ici même depuis 6 ans. David. Oui, Fabrice. Oui, en compagnie du capitaine monégasque. Sabri, un match très engagé qui s'est joué sur pratiquement peu de choses, sur un geste fabuleux. Qu'est-ce que vous en retenez de cette rencontre? À part le geste, pas grand-chose, parce qu'il ne s'est pas passé beaucoup de choses, si ce n'est qu'on a eu les occasions les plus franches, et puis c'est eux qui marquent d'un but magnifique. Mais bon, je ne pense pas que la victoire Bastia soit méritée. On aurait pu repartir d'ici avec au minimum 1 point, on part avec 0 point.
Ce qui m'agace assez, c'est que le contexte est ce qu'il est, mais l'arbitrage est aussi pour quelque chose. Mais bon, on va pas se plaindre parce qu'on perd au sujet de l'arbitrage. Mais bon, c'est assez embêtant quand on voit ce qui se passe sur le terrain et les choses qui se disent. Mais à part ça, on n'a pas été aussi déterminé, aussi rigoureux que jeudi en Coupe d'Europe. Est-ce que c'est le fait justement de l'accumulation des matchs qui fait que peut-être que psychologiquement vous n'étiez pas complètement là? J'espère que non, parce qu'on est premier, on est qualifié pour les huitièmes en Coupe de l'UEFA. Donc si tout ça ne nous donne pas envie d'encore faire des efforts, c'était l'avant-dernier effort, puisqu'après il nous restera le dernier match contre Montpellier avant les vacances. Ça valait le coup de donner encore un coup de collier. Bon dernier match, Taoui, merci. Ah oui, la dernière défaite de Monaco en championnat remontait à la 10e journée, c'était à Bordeaux. Et donc l'exploit de Bastia. Alors en tout cas ce qu'on peut dire déjà, c'est que les Monégasques ne cherchent pas comme excuse l'état de physique, l'état de fraîcheur. C'est bien, c'est vrai que les Monégasques, on les a sentis en bonne forme physique, capables de tenir justement ce bras de fer pendant 90 minutes. Après pour le reste, eh bien, nous n'étions pas nous sur le terrain, donc ce qui s'est dit, ce qui s'est échangé, la pression du public, c'est évident, on l'a vu, grosse pression, gros soutien du public de Furiani. Pour le reste, ça s'est joué non pas sur un coup de pied arrêté, mais sur un geste que Pascal Baradel nous remontrera. On va voir quelques occasions de cette première mi-temps. D'abord, voilà, le but justement, c'est venu d'un coup franc, c'est peut-être ce que reprochait Sabri Lamouchi avec cette remise de Jurietti et cette reprise du pied gauche de Zoumana Camara. Impressionnant, regardez ce geste qu'on peut admirer sous vraiment toutes ses coutures de Zoumana Camara. On est dans les vestiaires bastiais. Charles, c'est une victoire un petit peu inattendue quand même face à Monaco. Oui, c'était inattendu puisque Monaco pensait vraiment gagner ce match. Ils ont été, Lamouchi sur le coup a été vexé vraiment. Bon, le but est splendide, mais jusqu'au bout on ne savait pas l'issue de la rencontre. Ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. C'est vrai que Monaco a eu des occasions, mais c'est vrai aussi que Bastia s'en est créé une aussi, et on a senti jusqu'au bout que ça allait se débrider sur un coup comme ça. Voilà. Et c'est le premier but effectivement chez les professionnels de Zoumana Camara.